Donc bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie justement de Romain Spagini, donc, de chez Garmin Aviation pour présenter le G5 et fils. Salut Lucas. Bonjour Romain. Donc ouais, Romain Spadini, donc certains d'entre vous me connaissent déjà. Alors on est déjà passé un petit peu sur la chaîne NSE Bio, donc je suis responsable des ventes aviation pour l'Europe de l'Ouest, l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc ça va faire 8 ans que je m'occupe des produits Garmin Aviation, également pilote privé en loisirs. Donc voilà, et puis presque une vingtaine d'années maintenant d'expérience dans l'aviation générale et l'aviation d'affaires. Donc concernant ce G5, il permet un affichage d'horizon, la vitesse de l'air, mais également la vitesse verticale. Ouais. On aura aussi l'affichage d'un écran LED avec du coup l'attitude ou encore le pilotage automatique. Ouais, tout à fait. En gros, vraiment la conception du G5, c'est vraiment conçu pour être un remplacement primaire pour soit l'horizon dans ton avion, soit le plateau directionnel, donc le HSI. Donc souvent, on va d'ailleurs retrouver le G5 en configuration double G5, un en haut, un en bas. Donc là, on a vraiment la version horizon qui est présentée actuellement. Et donc, sur les versions non certifiées, on va pouvoir basculer ici sur le HSI. Donc, concernant cet EFIS G5 de chez Garmin, est-ce que tu peux nous montrer et nous expliquer les fonctionnalités de ce produit? Avec grand plaisir, Lucas. Donc, le G5 a vraiment été conçu comme un remplacement pour l'horizon et le plateau directionnel dans un avion. C'est vraiment ses fonctionnalités primaires, surtout quand on va parler de la version certifiée. En non certifié, bien entendu, va pouvoir remplacer quasiment tous les instruments qu'on retrouve dans le fameux six-pack à l'américaine. Donc, on va retrouver les notions, bien sûr, de vitesse. Donc, vitesse, l'anémobarométrie, donc les réglages barométriques ici. On va retrouver la vitesse de l'appareil avec une option pour avoir la vitesse seule, on y reviendra. L'altitude, le variomètre sur les côtés, et puis la partie bille-aiguille. Et il me semble qu'il y a aussi une fonctionnalité de virage. Ouais, alors donc c'est vraiment le coordinateur de virage, hein, donc c'est le turn coordinator, donc c'est ce qu'on va retrouver là en haut vraiment. Ton indication d'angle de virage, donc c'est vraiment la partie bille-aiguille, hein, donc avec la bille qu'on retrouve ici pour la partie dérapage. Et puis en haut, l'indication de virage. Alors ici, on va même un peu plus loin, on voit des petits points verts. Exactement. Donc ça va nous indiquer en fait le taux standard de virage qu'on va être en configuration avec un pilote automatique. Donc automatiquement, vu la vitesse de l'avion, le G5 est capable de vous indiquer le taux standard. Et puis ici, on va retrouver un peu les angles sur lesquels le G5 va mettre la partie ESP, donc protection de l'enveloppe de vol, en fonctionnement. On pourra y revenir également un petit peu après. Donc, vu qu'on est sur l'horizon actuellement, est-ce que tu pourrais nous parler, nous montrer le plateau directionnel? Ouais, tout à fait. Donc là, effectivement, on est sur l'écran, donc horizon, configuration horizon. Et donc, en appuyant sur le bouton, on va pouvoir tourner donc le rotateur qu'on a ici pour venir sur la fonction HSI. Ok. Donc là, si j'appuie dessus, donc j'ai voilà ma page. Maintenant, je suis en configuration HSI. Alors, on dit plateau directionnel ou HSI. Plateau directionnel, ça va vraiment être dans la configuration où on n'aura pas de GPS ou de source de navigation connectée au G5. Donc, on n'aura vraiment que le plateau directionnel avec, grâce au magnétomètre, le cap magnétique indiqué ici en haut. Là, sur la configuration qu'on voit à l'écran, donc on est connecté à un GPS. Et donc, on voit bien qu'on a une route GPS qui est indiquée avec des déviations. Également, du moment qu'on va avoir des informations de GPS, on va pouvoir récupérer donc tout ce qui va être couleur magenta ici, qui vont être des données qui proviennent du GPS. Donc, que ce soit la route, ici le desired track, donc la route désirée, pour rejoindre le point qu'on aura sélectionné, ou ici la distance vers ce point de navigation. Très bien. Et justement, en fait, quelles sont les différences entre, du coup, la version certifiée et la non certifiée? Ouais, très bonne question, Lucas. Donc, effectivement, il y a des différences qui sont assez importantes entre la version certifiée et la version non certifiée du G5. Donc, en certifié, cet instrument, il est validé, donc il est vraiment certifié que en primaire pour la partie horizon ou par la partie plateau directionnel. Ce qui veut dire que le variomètre, l'indication, donc l'anémomètre, etc. vont devoir rester à bord de l'appareil. Donc sur une version certifiée, souvent on va avoir 6 instruments. Enfin, on a le T standard, on va souvent retrouver 6 instruments. Le G5 peut vraiment en remplacer 2. Ce qui prend quand même plus de place du coup. Ouais, tout à fait. Alors là, vraiment, ce que tu vas faire, c'est remplacer tes 2 instruments centraux, mais tu vas devoir quand même conserver les autres instruments autour. Ok, très bien. Donc tu gagnes peu de place. Après, je vous invite à regarder le GI 275 pour ceux qui veulent vraiment gagner de la place sur une planche de bord. Parce que là, c'est un instrument qui va permettre de couvrir une certification de quasiment les 6 instruments en un seul. Donc le G5, vraiment, comme je disais, en non certifié, peu importe, on peut avoir un G5 pour tout faire. Oui. Et d'ailleurs, sur la version non certifiée, on va pouvoir avoir ce basculement de l'horizon vers le HSI.
qu'on n'aura pas en certifié. Pourquoi? Parce qu'en certifié, on a interdiction absolue de cacher la partie horizon, qui est un instrument primaire. Forcément. Et donc, du coup, on aura c'est pour ça que je dis souvent en certifié, on va retrouver ces configurations avec deux G5, un en haut, un en bas, alors qu'en expérimental, on peut avoir un seul G5 pour tout faire. Donc justement, par rapport à cet EFIS, quelle est la connectivité possible, l'intégration avec les systèmes avioniques? Donc j'ai vu qu'il y avait une connectivité possible avec le G3X. Maintenant, est-ce qu'il en existe plusieurs? Alors vraiment, le G5, il peut être utilisé de différentes manières. Donc on va le retrouver soit ce qu'on va dire en standalone, hein, donc en utilisation seule. Hein. Oui. Comme on l'a dit, un G5 peut très bien servir d'horizon ou de HSI sans avoir d'autres équipements dans l'avion. Maintenant, le G5 est certifié comme horizon secours. Donc par exemple, si on l'utilise avec un G3X Touch, Oui. il va reprendre les données du G3X, les comparer, etc. Et il est lui certifié comme stand-by, c'est-à-dire que si on perd l'alimentation sur notre G3X, on va avoir le G5 qui lui restera alimenté. Il a une batterie secours en fait à l'arrière qu'on voit pas ici. Mais le G5 peut avoir en option, donc sur la partie non certifiée et de base sur la partie certifiée, il a une batterie qui autorise donc 45 minutes à peu près de fonctionnement, ce qui va faire que si on a une panne de notre EFIS, et c'est réglementaire en IFR, quand je dis EFIS, c'est vraiment de notre G3X ou déjà d'un G500 ou autre, on va avoir le G5 qui va pouvoir servir d'horizon secours. Sur ce produit-là, j'ai vu qu'il y avait d'autres mises à jour, des nouvelles mises à jour. Et justement, quelles sont les fonctionnalités de cette nouvelle mise à jour? Qu'est-ce qu'elle va procurer de nouveau pour nos pilotes? Ouais, donc effectivement, on a mis à jour le G5. Alors, c'est pas tout récent, il y avait dans quelques mois. On a régulièrement des demandes de nos clients qui nous demandent d'améliorer nos produits ou qui nous demandent d'ajouter des fonctionnalités. Une fonctionnalité qui était très demandée sur le G5 et qu'on retrouve ici, hein, la température extérieure, ma vitesse sol. Donc, la vitesse sol, ça fait longtemps qu'on l'a. Par contre, la température extérieure et du coup, la vitesse vraie, c'est des nouveautés. Très bien. Ce que ça nous permet d'avoir et qu'on n'a pas là forcément à l'écran, ça va être par rapport au paramétrage, hein, normalement on le retrouverait aussi également ici, ça va être le vent, donc la direction et la vitesse du vent qui nous avait été demandé par nos clients. C'est des infos qu'on retrouvait sur le G3X ou sur le G500 qu'on peut afficher aujourd'hui sur le G5. Alors ça s'affiche pas tout seul, c'est une mise à jour soft, mais a également besoin d'une sonde de température et d'un petit convertisseur qu'on appelle le GAD13. Donc il y a un kit qui est disponible également sur bio.com que vous pouvez acheter, qui va inclure donc le GAD13, ce convertisseur, ainsi que la GTP, qui est votre sonde de température, qui va permettre donc d'avoir ces températures extérieures, cette vitesse vraie et les vitesses de vent sur le G5. Donc maintenant que tu nous as présenté les fonctionnalités, en soi, quels sont les réels avantages que procure justement le G5? Sur un aspect technique pur, un des grands avantages du G5, donc c'est vrai qu'on est sur une génération, enfin vraiment sur un horizon de nouvelle génération entre guillemets. Quand je dis nouvelle génération, c'est qu'au niveau de l'instrumentation derrière, on est vraiment sur de l'électronique pure, donc on n'a plus besoin de centrale verticale comme on avait sur pas mal d'avions. On n'a pas besoin de pompe à vide également, ce qui fait qu'on a un gain de poids et un gain en maintenance qui est assez important quand on installe le G5, voire deux G5 sur les avions certifiés, puisque vu qu'on n'a plus besoin ni du plateau directionnel ni de l'horizon, on peut se débarrasser de la pompe à vide. Donc en termes de technologie, on est sur un écran LCD et donc on a ce qu'on appelle une AHRS, donc c'est vraiment ce qui remplace la centrale de cap aujourd'hui. Donc on a vraiment une AHRS intégrée. C'est notre référence. Si je prenais le G5 à la main et que je le bouge dans tous les sens, tu verrais vraiment le mouvement de l'instrument en fait. Donc il est quand même relativement très précis. Très précis, même pour les voltigeurs, ça serait aligné très rapidement. D'accord. En termes de poids, on est sur un instrument qui fait de mémoire environ 250 grammes, plus la batterie éventuellement qui rajoute un petit peu de poids, mais on est sur quelque chose de très léger qui s'intègre en lieu et place d'un horizon, donc qui est vraiment carré devant. Et si on regarde le trou à l'arrière sur la planche de bord, c'est vraiment un trou standard qu'on retrouvait sur un horizon assez classique. Donc les avantages, plus de pompe à vide sur les installations simples, voire doubles en certifié. Les AHRS intégrés, donc avec une fiabilité et un recalage très rapide. Un poids réduit. La possibilité donc au niveau de l'alimentation, vu qu'on a une batterie, d'être alimenté automatiquement en cas de perte d'alimentation, par exemple, sur l'appareil. Alors, bien sûr, si on parle de la partie HSI, on aura besoin d'un magnétomètre qui est vendu en complément, le JMU11, qui permet d'avoir le cap magnétique, surtout pour le plateau directionnel. On peut dire que ça va être quand même un avantage pour les pilotes qui vont faire du LM, justement. Ça va alléger notamment notre... Ouais, l'avantage en ULM, c'est que si on compare les tarifs entre les anciens, des vieux horizons pneumatiques ou électriques, souvent, on n'est pas forcément beaucoup plus cher avec un G5. On va avoir un gain de poids qui est souvent assez conséquent. Donc pour l'ULM, c'est important, bien entendu. Et puis on est sur un produit qui est très fiable, quoi. C'est un produit qui est, comme on l'a dit, qui se retrouve dans la partie et certifiée et non certifiée, qui partage donc pas mal d'éléments de la partie certifiée, même pour l'ULM, avec le support garanti, enfin le support et la garantie Garmin, qui ont une très bonne renommée aujourd'hui. Donc vu que tu es un pilote, je voulais savoir justement si ça a changé ton expérience de vol, notamment en termes de la sécurité.
Mhm. si au niveau des prises de décision, tu es un peu plus rapide que si tu utilisais les instruments analogiques traditionnels. Ouais, alors vraiment, enfin, oui, alors oui et non sur ce produit. C'est vrai qu'on verra d'autres vidéos, on parlera par exemple du G3X ou d'autres produits comme ça où on a vraiment des ajouts visuels par rapport à la vision synthétique qu'on retrouvera également sur le GI275. Le G5, je trouve qu'il procure vraiment un confort visuel. Alors il y a une habitude à prendre hein, au niveau du circuit visuel quand on est habitué à voir des aiguilles ou à vraiment scanner un tableau de bord d'une certaine manière. Il y a une petite période d'adaptation pour vraiment arriver à bien lire toutes les informations qu'on a sur un G5. Mais une fois qu'on en a l'habitude, je trouve que c'est vraiment un confort. On retrouve, même si en termes de certification, il est certifié en horizon, en primaire comme horizon, on retrouve vraiment les 6 informations, nos 6 instruments sur un seul. Donc le circuit visuel, une fois qu'on s'est bien adapté, est quand même plus rapide de mon point de vue. On va avoir des informations quand on a un GPS comme la vitesse sol, par exemple, qui pour moi sont très utiles. Oui. Pareil au niveau de, bon après si on a des interfaces avec un GPS ou autre, on va pouvoir aussi avoir visuellement, on voit ici la partie déviation de route, etc., qui permettent d'avoir vraiment une interprétation très rapide, de savoir si on est bien sur la route qu'on avait prévue pour rejoindre un point, etc. Donc c'est pas une révolution complète comme on retrouve sur les plus grands EFIS où on va avoir vraiment une amélioration également de ce qu'on appelle le situational awareness, donc vraiment la connaissance de ce que tu as autour de toi. Néanmoins, ça permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations sur un seul instrument tout en restant lisible parce que souvent on a des instruments qui peuvent se retrouver avec trop d'informations. Moi, je trouve que le G5 il reste très lisible, surtout qu'on a un petit peu l'habitude et qu'on a pris le circuit visuel. Ouais, puis justement, ce design visuel est assez attrayant. Ouais, tout à fait. Bah, c'est une entrée, en fait, c'est une entrée à moindre coût, entre guillemets, dans le monde de l'EFIS. Donc, ça permet vraiment, et même pour les jeux de nouvelle génération, d'attirer des nouveaux pilotes vers ce type d'équipement sans investir dans des EFIS qui sont beaucoup plus coûteux quand on parle du G3X ou du G500. Donc, c'est vraiment une entrée dans le monde du cockpit moderne, entre guillemets, tout en restant à un coût abordable. Quel conseil donnerais-tu justement aux pilotes qui souhaitent adopter ce G5? Ouais, donc il y a vraiment deux aspects, hein. Le G5, comme on l'a dit, donc on a une version non certifiée et une version certifiée. Dont non certifiée, j'aimerais bien, enfin, on peut aussi faire la différence entre la construction amateur et l'ULM. Alors l'ULM aujourd'hui, c'est pareil, hein. On retrouve du 3 axes ou de l'ULM un peu plus classique, pendulaire, etc. Le G5, réellement, en non certifié, peut être installé par l'utilisateur s'il en a les compétences, Oui. puisque réglementairement, on n'a pas d'obligation. Par contre, sur la partie certifiée, forcément, il faudra passer par un revendeur agréé Garmin qui vous fera l'installation. Et dans ce cadre-là, vous pouvez par exemple contacter le hangar NSE Tout à fait. pour les installations. Alors, ce qui est vrai pour le non certifié ou le certifié, il sera un plaisir de vous faire un chiffrage pour une installation également. Merci beaucoup Romain pour ta venue et toutes ces explications. Vous pourrez retrouver forcément ces produits-là sur notre boutique bio.com. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo à vos amis pilotes et vous pourrez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram et ici même sur YouTube. Merci à vous. Très bientôt. Et à très bientôt.